Salut mec, c'est Ludo. Bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, on vient d'atteindre 10 000 abonnés dernièrement et c'est quelque chose d'énorme pour moi. Je suis hyper content d'avoir atteint ce chiffre, d'avoir fait en sorte que vous êtes 10 000 à me suivre sur ma chaîne pour apprendre de la séduction et du sexe. Et pour fêter ça et te remercier de me suivre chaque jour, j'ai décidé de t'offrir 50% sur ma formation sur le sexe. Cette vidéo parle de sexe, donc je t'offre 50% sur cette formation-là, formation God of Sex, où dans cette formation, en fait, je t'explique tout simplement et je te donne toutes mes astuces qui te permettent de prendre un maximum de plaisir au lit avec ta partenaire, que tu sois en couple ou avec des filles que tu vois régulièrement, des plans cul, couple libre, peu importe, tant que tu fais l'amour. Cette formation va pouvoir t'aider à t'améliorer sur ce sujet. Je donne énormément de conseils sur le sexe sur YouTube. Je ne peux pas tout donner parce que je risque de me faire censurer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous ces conseils où je ne peux pas me faire censurer dans un programme. Et pour fêter ça, pour fêter les 10 000 abonnés, je t'offre 50% sur ce programme. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Je t'encourage vivement à regarder ce que je propose. J'ai eu pas mal de retours et de commentaires positifs sur les mecs qui ont adhéré à ce programme. Ça fait énormément plaisir. Et du coup, encore une fois, merci à toi de me suivre sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va régler le problème sur la masturbation, comment arrêter de se masturber, du moins comment arrêter de se masturber devant un porno. Ce qu'il faut savoir, c'est que la masturbation en soi n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'addiction à la pornographie. Après, ça va dépendre évidemment de ta fréquence. Si tu te branles même 10 fois par jour sans pornographie, là aussi également tu vas être addict. Mais ça également, c'est une différence qu'il faut noter et que beaucoup de mecs oublient, ne savent pas, c'est qu'il y a une différence entre la pornographie et la masturbation. Ce n'est pas la même chose. Du coup, quelles sont les conséquences si tu es addict au porno? Si tu as besoin, à chaque fois que tu veux éjaculer, de regarder et d'avoir un écran en face de toi où tu vois des filles très jolies et tu es absolument dans cette nécessité de voir cet écran pour pouvoir éjaculer et que tu n'arrives pas à éjaculer sans écran. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, quand tu vas faire l'amour, par exemple à ta copine, si tu as une copine ou à une fille que tu as rencontrée en soirée, peu importe où, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir déjà beaucoup plus de mal à bander et deuxièmement, beaucoup plus de mal à éjaculer parce que ton cerveau va être habitué à cette image que tu as eue dans les films porno. Et du coup, quand tu reviens dans la réalité, même si la fille avec qui tu couches te plaît vraiment, il y a quand même une différence entre cette fille et la fille que tu as vue, les filles que tu as vues dans les films pornographiques. Donc tu vas avoir beaucoup plus de mal à bander et à éjaculer dans la vraie vie. Tu vas également perdre du désir envers des filles que tu croises dans la vraie vie. Imagine, tu es en train de marcher dans la rue, tu vois une fille qui te plaît, tu vas un petit peu perdre du désir envers cette fille quand tu vas la voir et du coup tu vas moins passer à l'action et aborder ces filles-là et du coup tu vas avoir moins de relations dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ton cerveau sera habitué aux filles des films pornographiques que tu as vus et quand tu vois cette fille en face de toi où tu es en train de marcher dans la rue, même si elle te plaît vraiment, ton cerveau va se mettre à comparer cette fille-là aux filles que tu as vues dans les films porno. Et du coup, tu vas te dire, cette fille-là, en fait, elle n'est pas si jolie que ça, je ne vais pas aller l'aborder. Du coup, tu ne vas pas l'aborder alors que tu aurais pu créer une relation avec cette fille parce qu'au fond, si on revient dans la vraie vie sans les films pornographiques, eh bien cette fille, elle te plaisait vraiment. Simplement, tu n'es pas allé l'aborder parce que tu t'es dit, ok, elle ne me plaît pas vraiment, donc j'y vais pas. Et dans ce cas, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Tu perds des relations à court terme et également à long terme. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu éjacules, que ce soit en te masturbant ou même en faisant l'amour dans la vraie vie de tous les jours, ton cerveau va se mettre à sécréter de la dopamine. Cette dopamine va être responsable de la sensation de plaisir que tu ressens. Le problème aujourd'hui avec Internet, c'est que la dopamine est illimitée et de plus en plus sollicitée. Il suffit tout simplement de te connecter à un site pornographie, tu vas sur Google, tu vas sur un site et tu vas avoir accès à de la pornographie et à n'importe quelle fille très jolie que tu peux trouver sur Internet. Et du coup, ton cerveau, il va lui en falloir beaucoup plus, de plus en plus pour ressentir ce même plaisir qui à la base te faisait plaisir. Le problème, c'est que les récepteurs sur le moyen long terme vont être de plus en plus abîmés et il va t'en falloir toujours de plus en plus pour ressentir le même plaisir. Je vais te donner un exemple. Un enfant qui joue aux jeux vidéo, imagine l'enfant il joue à Call of et il tue toute la journée des zombies. Ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir de plus en plus de récepteurs de plaisir dans sa tête et du coup dans la vie de tous les jours, quand cet enfant il va aller à l'école par exemple, ce qui va se passer, c'est que
il va trouver l'environnement un petit peu ennuyant parce que ce qu'il vit par exemple en classe est très chiant par rapport aux sensations qu'il vit dans les jeux vidéo. Et du coup, ce qui va l'exciter à l'école, ça va être le fait par exemple de créer une bagarre, de créer des embrouilles pour ressentir un niveau beaucoup plus élevé, égal au plaisir qu'il ressent en jouant aux jeux vidéo. Et le problème, c'est qu'une simple balade en forêt pour cet enfant ou le fait de regarder un coucher de soleil ne suffit plus à lui-même pour avoir cette sensation de plaisir. Et il lui faut toujours quelque chose de plus grand, de plus grand, de plus grand, et c'est illimité, ça ne s'arrête jamais. Et pour en revenir au porno, le problème, comme pour l'enfant qui joue aux jeux vidéo, quand tu vas regarder du porno, tu vas regarder des trucs toujours de plus en plus hard. Et il va falloir donner à ton cerveau des trucs et des images de plus en plus hard pour ressentir le même plaisir que tu ressentais au départ. Et si tu es en couple avec une fille, ce qui va se passer, c'est que tu vas comparer ta vie amoureuse, ta vie sexuelle avec ta copine ou avec les filles que tu fréquentes ou les filles que tu croises dans la rue, que tu abordes, avec les filles que tu vois dans la pornographie. Et évidemment, les filles que tu vois dans les films porno vont être toujours, en termes de physique, beaucoup plus jolies que les filles de la vraie vie parce que c'est leur métier forcément. Et en comparant la vraie vie avec les films porno, ce qui va se passer, c'est que tu vas penser en fait que ta vie est fade et que les filles que tu fréquentes ou ta copine, même si elle est très jolie, même si elle te plaît, en fait, elle n'est pas si jolie que ça et les filles que tu vois dans la vraie vie ne sont pas si jolies que ça et tu vas perdre du désir envers des filles avec qui tu pourras avoir de vraies relations. Du coup, je vais te donner quelques clés pour arrêter la masturbation dans le porno. La première clé, ça va être de ne pas vouloir arrêter d'un coup. C'est un petit peu comme la cigarette. Si tu fumes un paquet par jour et que du jour au lendemain, tu te dis « je vais tout arrêter d'un coup », ce qui va se passer, c'est que tu peux tenir un jour, 2 jours, 3 jours, mais après, tu vas arrêter. Tu vas arrêter parce que tu vas te décourager. Dans le porno, c'est pareil. Imagine, tu te masturbes devant un porno, je sais pas, 1 fois par jour, 3 fois par jour. Si tu te dis d'un seul coup, j'arrête tout et je me branle plus pendant 1 mois, ce qui va se passer, c'est que tu vas te décourager et tu vas pas tenir le challenge. Donc, moi, dans un premier temps, je te conseille de regarder ta fréquence, c'est-à-dire combien de fois tu te masturbes par jour ou par semaine, et au lieu d'arrêter tout d'un coup, essayer de diminuer un petit peu pour que le cerveau ne se dise pas « c'est trop difficile, je ne vais pas tenir ». Imagine tu te masturbes 3 fois par jour devant un porno. Je te conseille de réduire cette fréquence à 1 fois par jour, puis 1 fois tous les 2 jours, puis 1 fois tous les 3 jours, puis 1 fois par semaine, etc. etc. Et également, essayer de se masturber tout seul, sans porno. Essayez, si tu es en couple, de penser à des scènes excitantes pour toi, à des fantasmes, mais à des fantasmes que tu pourrais faire avec ta partenaire. Donc si tu es en train de te masturber, déjà, première étape, sans le porno, et deuxième étape, penser aux fantasmes qui t'excitent sexuellement, mais faire ces fantasmes non pas avec des filles que tu vois dans les films porno ou même dans les films à Hollywood, peu importe où, mais penser à faire ces fantasmes avec ta partenaire. Et d'un coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas descendre en fait les récepteurs de dopamine qu'il y a dans ton cerveau et tu vas revenir à un niveau plus normal entre guillemets où quand tu vas croiser une fille dans la rue, ça va te donner par exemple envie d'aller l'aborder alors que il y a quelques jours de cela, tu ne pouvais pas du tout l'aborder parce que tu comparais forcément cette fille-là aux filles que tu croises dans les films porno. Donc justement en éliminant petit à petit dans ton cerveau ces images de filles que tu vois dans les films, tu vas commencer à retrouver du plaisir avec les filles que tu vois dans la vie de tous les jours ou avec ta copine si tu es en couple à l'heure actuelle. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es motivé. N'oublie pas 50% sur la formation God of Sex, ma formation sur le sexe où je t'explique tous mes hacks, tous mes astuces que j'ai mis dans un programme vidéo où je te montre tout en détail. Merci encore une fois à toi d'être là et de m'écouter chaque jour. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, fais-le immédiatement, tu ne vas pas le regretter. Moi, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao!